Alors, comment sortir de ce merdier? Ben, pour tout vous dire, ça fait longtemps que ça me trottait dans la tête de faire cette vidéo. Je savais parfaitement ce que je voulais vous partager, mais rapidement, c'est devenu compliqué. J'ai vécu tout un tas d'émotions et ça n'a pas été facile. Je me suis mise à tout remettre en question, à douter et finalement être prise par le désespoir. Il y a eu récemment une pleine lune, couplée à une éclipse partielle. Je suis une femme et la lune a une grande influence sur moi. Je l'avais déjà remarqué, mais celle-ci a été particulièrement forte. Et en tant que femme, mon cycle menstruel est calé sur la lune. Et cette fois-ci, il s'est calé sur la pleine lune. Donc ça a été particulièrement intense. Je vous parlerai peut-être de cette petite spécificité dans une prochaine vidéo. Donc cette vidéo, j'avais du mal à la faire, car finalement je me demandais si j'étais légitime. Et puis j'ai regardé les infos. Ce que je ne fais plus depuis un certain temps. Et alors j'ai revu. J'ai revu tout ce dont je m'étais détachée. Non pas que je ferme les yeux sur ce qui se passe, mais parce que j'ai un autre regard sur le monde depuis un certain temps. Et c'est un regard plein de compassion. J'ai douté, car je me demandais comment j'arriverais, comment j'agirais s'il m'arrivait quelque chose de terrible. Est-ce que je ferais vraiment ce que je raconte dans mes vidéos? C'est ça, la grande question. Est-ce que finalement, c'est vraiment ça le chemin? Est-ce que ce que tu dis, ce que tu racontes, tu le vis vraiment? Et la vie est vraiment magnifique. Elle m'a offert encore une fois l'occasion de vivre ce que je raconte. Et c'est dur et magnifique à la fois. J'ai vu finalement toute la bienveillance dans la proposition que la vie m'a faite. J'ai vu finalement qu'elle m'a offert quelque chose à ma mesure. Elle m'a offert ce dont j'avais besoin. Je cherche à comprendre et je suis très sensible. J'ai vécu des moments vraiment pas faciles pour moi, qui m'ont obligé à mettre le genou à terre, en quelque sorte, et à faire s'effondrer mon château de cartes. J'ai traversé ce tunnel très sombre et j'ai vu finalement qu'au bout, il y avait la lumière. Ça m'a permis de ressentir dans mon corps et mes émotions ce jeu terrestre, de ressentir ce que c'est que d'être une femme et ce que sont les énergies féminines, ce qui me permet de vraiment comprendre pourquoi je dis les énergies féminines, ce sont les énergies du ciel. J'ai compris vraiment parce que je l'ai ressenti dans mon corps et mes émotions. Ce que veut dire la femme, c'est la dualité. On peut dire que le principe féminin, c'est l'ombre qui révèle la lumière. Parce que c'est ce que nous vivons tous finalement dans ce grand jeu terrestre. Le principe féminin est bien identifiable à la lune, qui reste dans l'obscurité, mais qui éclaire malgré la pénombre. Elle est ce phare qui reste allumé dans les ténèbres, mais qu'il faut aller voir. C'est ce qui est caché pour être mieux révélé. C'est pourquoi aussi la femme reste dans l'ombre, d'une manière générale, et aussi face à un homme, et celle qui chuchote à son oreille. Et derrière chaque grand homme, il y a une femme. La femme peut révéler l'homme, car la femme révèle et donne accès. J'ai compris à quel point la femme est conçue pour cela, et que c'est sa raison d'être fondamentale. Tout cela est dans le cycle féminin, mais aussi dans son comportement au quotidien. Et l'homme manifeste, car l'homme, ce sont les énergies de la matière.
j'ai pu vraiment conscientiser que la femme fonctionne comme la source dans cette volonté de révéler à travers la dualité notre vraie essence. Et cette essence, c'est l'amour. Je réalise chaque jour que c'est la forte opposition qui me permet de savoir qui je suis réellement et que ça s'affine de jour en jour. Et je réalise que finalement, je vis ce que je souhaite partager dans mes vidéos et que nous le vivons tous en fait, tous les jours, et que la vie nous offre bien des cadeaux à notre mesure, selon nos besoins, selon ce que l'on est capable de traverser et selon notre niveau de résistance. Malgré toute l'ombre, il y a une grande lumière qui se révèle et c'est tellement beau quand on le voit. Et à l'image de la vie, il y a un cadeau caché dans chaque femme ou dans les énergies féminines. Et c'est en traversant les ténèbres qu'on y a accès. Voilà, donc malgré toute l'adversité, il y a une immense lumière. Et c'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo. Donc la question comment on se sort de ce merdier? Eh bien, je me la pose tous les jours, depuis un certain temps maintenant. C'est la grande question. Tout le monde se l'est posé au moins une fois dans sa vie, cette question, du moins je l'espère. Et comme beaucoup d'entre nous, j'ai cherché des solutions. Je me suis protégée d'abord, puis je me suis préparée à la catastrophe qui allait venir. Tellement j'observais le jeu de l'ombre et uniquement le jeu de l'ombre. Heureusement, cette catastrophe n'est jamais arrivée. Pas encore, qui sait? Et finalement, je me suis aperçue que j'agissais depuis l'espace de la peur. J'ai beaucoup lutté aussi contre la pollution, contre la bêtise. J'ai manifesté, j'ai signé des pétitions, essayé de me joindre à des groupes pour être plus forts ensemble. Et ça n'a eu que peu d'impact au niveau collectif, mais beaucoup d'impact dans ma propre vie en réalité. Et je me suis aperçue que j'agissais depuis l'espace de l'incompréhension, le rejet, le jugement, l'intolérance et la peur, toujours. Puis j'ai essayé de travailler sur moi pour être meilleure, pour être plus tolérante, pour être plus autre chose que moi-même en fait. Et pour finalement me rendre compte encore que j'étais toujours dans la lutte, celle de ne pas être moi-même et de ne pas accepter, d'une manière générale, ce qui est proposé par la vie. Je me suis aperçue que j'agissais depuis l'espace du mental. Le mental qui veut, qui contrôle, qui résiste et qui n'accepte pas, qui ne pardonne pas, qui ne comprend pas et qui ne compatit pas. Et finalement, derrière cette question, comment sortir de ce merdier? Je me suis aperçue que se cache en réalité une autre question plus profonde, plus fondamentale. Ça a trait avec la quête fondamentale de l'humanité, celle que l'on a tous au fond de nous et qui, en réalité, est comment manifester l'amour sur Terre. Au fond, je crois que c'est ça en réalité notre quête ultime à tous. Derrière comment se protéger, comment s'en sortir, derrière cette peur, il y a la quête de l'amour. Je crois qu'en réalité, on garde tous ce souvenir inconscient de notre origine, de notre vrai état d'être. On vient tous de cette énergie d'amour et on s'en souvient. Et c'est bien ce qu'on cherche en réalité, à la retrouver. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité concrètement si l'on vient tous
de l'amour? Pourquoi on expérimente cette dualité? C'est quoi le but de tout ce merdier, comme on a coutume de l'appeler? Pourquoi, si tout est amour, on expérimente le contraire? Est-ce que ça a un sens? Et surtout, est-ce qu'il n'y a vraiment aucune solution? Et pourquoi finalement, collectivement, on expérimente toujours plus de situations qui semblent inextricables et insolubles? Alors, je suis toujours en chemin et j'ai conscience que ce n'est vraiment pas simple. C'est vraiment pas facile. Je crois qu'en réalité, on expérimente ce qu'on n'est pas pour savoir qui on est réellement. Le fait d'être confronté à ce qu'on n'est pas en réalité nous permet de découvrir qui nous sommes réellement. La conscience amour, cette énergie dont on est tous issus, a eu besoin de savoir qui elle était vraiment et ce qu'est l'amour en réalité. Car comment savoir qui on est quand on ne connaît que cela? Comment savoir qui est le chaud si on ne connaît pas son opposé, le froid? Et comment connaître toutes les nuances? Car il n'y a pas que le chaud et le froid. Il y a le tiède, le glacé, le brûlant. Alors, comment savoir ce qu'est l'amour si on ne connaît pas tout ce qui n'est pas amour en fait? Et oui, on expérimente tout ce qui n'est pas amour pour savoir vraiment ce que c'est et dans le détail. On expérimente toutes les variations, toutes les nuances pour savoir très précisément ce qu'est l'amour. Et c'est pourquoi on peut dire que l'ombre révèle la lumière. Et le but de tout ça, au final, je le crois, sinon ça n'aurait aucun sens, c'est de pouvoir, une fois qu'on sait vraiment ce qu'est l'amour, eh bien, c'est de le manifester concrètement sur Terre, dans la matérialité. Le but, ce n'est pas de retourner à la source, comme si de rien n'était. La source, qui est immatérielle, souhaite concrètement, je crois, voir la manifestation de l'amour. Et c'est là qu'on va parler des énergies masculines et féminines et le rôle de chaque énergie. Donc aujourd'hui, on expérimente l'individualité, on expérimente l'opposé de l'unicité, car l'union, c'est l'amour. On expérimente la séparation, on expérimente l'ego, car l'ego, le mental, c'est l'opposé du cœur. On expérimente la matière, car c'est l'opposé de l'intangible. On expérimente le visible, car c'est l'opposé de l'invisible. Et toutes ces énergies de matière, de visible, d'individualité, d'ego, de séparation, c'est les énergies masculines. Car aussi, l'énergie masculine, c'est aussi et surtout la manifestation. Donc il fallait manifester la séparation avec la source pour expérimenter tout ce qu'on n'est pas. Car on est en réalité fondamentalement union. Et dans notre société actuelle, c'est bien ça qu'on a expérimenté et qu'on expérimente encore largement, le principe masculin. La société est patriarcale et on ne s'en rend même plus vraiment compte car on baigne dedans depuis toujours. Enfin, depuis presque toujours. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, personnellement, c'est bien cela que j'ai expérimenté. Et le fait d'être une femme a renforcé cette expérimentation de la dualité. C'est à travers cette forte opposition que j'ai finalement découvert ma vraie nature, nature féminine, ou les énergies féminines,
et ce que je suis réellement, amour, mais tout comme vous, masculin ou féminin. Qu'on soit un homme ou une femme, on porte tous les deux polarités en nous. Et actuellement et majoritairement, la société valorise essentiellement ces valeurs masculines, le visible, le concret, la manifestation, le tangible, le matériel, l'action, la lutte, la compétition. Une fois qu'on a expérimenté tous les aspects des énergies masculines, eh bien, se révèle en réalité l'opposé, c'est les énergies féminines. Et on sent bien aujourd'hui, il y a un appel très fort des énergies féminines. Les énergies féminines, c'est Vénus. Et Vénus, c'est l'amour. Et c'est pourquoi une des clés pour sortir de la dualité, c'est aujourd'hui, je le crois, de renouer avec les énergies féminines. Les énergies féminines, ce sont les énergies du ciel en opposition aux énergies masculines qui sont les énergies de la matière. Et il n'y a pas de meilleure énergie. Et vous comprendrez pourquoi dans la suite de cette vidéo. Donc, les énergies féminines permettent d'acquérir de la sagesse par l'acceptation, le pardon et la compassion, de faire revenir la paix en nous-mêmes d'abord, et donc de faire revenir l'amour. Elles permettent de guérir l'âme, qui est le relais entre le ciel et la terre. En faisant un traitement de l'âme, qui est la vocation première des énergies féminines, on se purifie. Et se purifier, ça veut dire pour moi ne plus ressentir les émotions telles que la haine, l'incompréhension, la peur, le doute, l'intolérance. Toutes ces émotions qu'on est venu expérimenter pour savoir ce qu'est l'amour. L'ombre a besoin d'être révélée pour révéler la lumière. Et c'est aussi le rôle des énergies féminines. En quittant la source qui est conscience, on est devenu inconscient. Il fallait expérimenter l'opposé pour savoir ce qu'est réellement être conscient. Et le plus gros mal, c'est bien l'inconscience. Ce qui nous fait réagir collectivement, c'est l'inconscience, car elle cause du tort. Et on est tous à un certain niveau d'inconscience selon notre parcours. On est encore tous des enfants, les enfants de la source, de Dieu. Ça fait très religieux de dire les choses comme ça, mais on est tous venus apprendre et il y en a qui sont simplement en maternelle, quand d'autres sont en primaire, d'autres au collège et encore d'autres en classe supérieure. On fait tous le même cursus et on grandit tous à notre rythme. Et il est impossible de passer de la maternelle au collège d'un coup. Et il est impossible pour un enfant de maternelle de comprendre les mathématiques de sixième, par exemple. On a tous un niveau de conscience différent et ça ne peut pas être autrement. Et comme tous les enfants, on fait des bêtises à cause de notre inconscience. Et comme tous les enfants, il y en a qui font de grosses bêtises. Et comme tous les enfants, on a besoin de pardon, de patience, d'enseignement, de compassion et d'amour pour bien grandir. Et d'une manière ou d'une autre, à cause de notre inconscience, on porte tous en nous une culpabilité. Et bien souvent, c'est inconscient. Et aujourd'hui, et depuis longtemps d'ailleurs, l'âme, à travers ses multiples incarnations et du coup, ses multiples expérimentations, vient en quelque sorte se racheter et se pardonner cette inconscience.
Et à travers l'expérience du pardon, elle acquiert plus de sagesse. Et c'est ce qui permet de retrouver la paix, l'union, l'amour. Ça permet de retrouver qui nous sommes vraiment. Et la vie étant tout de même bien faite, elle nous propose les expériences dont nous avons besoin. Et tant qu'on n'a pas accepté pleinement ces expériences qu'elle nous propose, eh bien, elle nous les propose encore et encore. Et si on ne comprend toujours pas, elle le représente de manière toujours plus forte. Pour qu'au final, en quelque sorte, on lâche prise, car on ne peut plus résister. Et lorsqu'on lâche prise, eh bien, le ciel, entre guillemets, en quelque sorte, peut prendre les commandes. Ou encore les énergies féminines peuvent se mettre en action. Il y a besoin de révéler l'ombre pour révéler la lumière. Et ça passe par un traitement émotionnel et spirituel. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, en fait? Je crois que malgré le fait qu'on a notre libre arbitre, c'est-à-dire qu'on a toujours le choix entre refuser ou accepter les propositions, eh bien en fait, il faut accepter. Donc oui, on a notre libre arbitre, on peut refuser pendant toute l'éternité les propositions, mais finalement, je me rends compte qu'il n'y a qu'un chemin ou plusieurs, mais ils mènent tous à Rome. En réalité, on est libre d'expérimenter tout ce qu'on veut et le temps qu'on veut, mais on sera invariablement attiré par l'énergie amour, puisqu'en réalité, il n'existe que ça. Et donc, au final, on n'a pas d'autre choix que d'accepter. Alors, mais qu'est-ce qu'il faut finir par accepter en fait? Ouais, il faut accepter les propositions de la vie, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Accepter la dualité, accepter l'ombre, accepter qui on est vraiment et sa part d'ombre pour révéler sa lumière. Accepter les autres tels qu'ils sont, qu'ils soient bons ou mauvais. Et surtout accepter de ressentir ses émotions, car c'est ce que l'âme vient chercher en premier. Et vous verrez que finalement accepter ne veut pas dire qu'on est soumis et que l'on ne fait rien, qu'on est égoïste et insensible. Il faut accepter d'abord que chacun a un niveau de conscience différent et accepter qu'en fait, la plupart du temps, il y a beaucoup d'inconscience et que l'on a tous cette part d'inconscience à différents niveaux et accepter que malgré les apparences, toute cette histoire est bien une histoire d'amour en réalité. On cherche tous l'amour. Eh bien, vous la vivez déjà, votre histoire d'amour. Et ce n'est pas facile de le voir. Et oui, mais tout est déjà là en réalité. Donc chacun est dans sa classe et tout a une utilité, et même pour ceux qui sont en classe supérieure. Il faut comprendre que tout ce qui est à l'extérieur est vraiment le reflet de notre intérieur. Tout ce qui nous fait réagir depuis l'extérieur, c'est parce qu'on le porte à l'intérieur de nous-mêmes, souvent inconsciemment. Et je reconnais que c'est très souvent difficile de le voir. C'est d'autant plus difficile lorsque c'est rattaché à une vie antérieure et qu'on n'en a pas le souvenir. C'est difficile quand c'est rattaché à nos mémoires transgénérationnelles, à nos propres blessures qu'on a enfouies. Mais fondamentalement, on n'a pas besoin de se souvenir de nos vies antérieures, car la vie se charge de mettre les expériences dont nous avons besoin sur notre route, encore et encore, jusqu'à ce qu'on accepte enfin pleinement l'expérience. Donc il faut être conscient
qu'on a eu tous les rôles, qu'on est tous passés par la maternelle. Par là, je veux dire qu'on a tous été un jour bourreau, victime, sauveur. On a tous expérimenté l'opposé de ce qu'est l'amour pour savoir ce que c'est réellement. Et oui, l'ombre révèle la lumière, et c'est nécessaire. Et fondamentalement, on a déjà tous accepté de faire cette expérience, puisqu'on est là sur Terre et que la vie nous propose des expériences. Je crois qu'il faut vraiment prêter attention à ce qui nous fait réagir. Vous remarquerez qu'on ne réagit pas tous à la même chose, bien qu'au fond, on est tous affectés plus ou moins par les mêmes thèmes. La violence, la bêtise, la haine, la guerre, la maltraitance, la pollution. Mais prêtez attention, il y a des choses qui nous font réagir plus que d'autres. Et c'est parce qu'en réalité, on porte nous-mêmes cette chose. Et bien souvent, on refuse de le voir. Et oui, du coup, c'est compliqué. Mais fondamentalement, il n'y a pas à savoir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Si par exemple, vous vous sentez appelé à révéler la vérité, eh bien faites-le, parce qu'en face, vous allez créer l'expérimentation parfaite pour ceux qui ont besoin de réagir. Tant qu'on est en réaction, c'est qu'on a quelque chose à voir en nous-mêmes. Si on se rappelle que chacun est à un niveau de conscience différent et qu'on a eu tous les rôles, si on est capable de respecter cela, si on peut pardonner cela et compatir, alors ça amène beaucoup de paix et surtout beaucoup d'amour. Comme on a eu tous les rôles, pardonner aux autres, c'est aussi et surtout, en réalité, se pardonner à soi-même. Parce qu'on porte tous une culpabilité, qu'on s'en souvienne ou pas. Et je vous assure qu'en faisant cela, on stoppe les expériences de dualité, d'abord pour nous-mêmes. L'âme vient ressentir les émotions et dès lors qu'elle les a ressenties pleinement, parce qu'elle veut savoir en fait elle-même ce qu'on a fait ressentir en réalité aux autres, et que nous avons pleinement accepté l'expérience, pardonné et compati, il n'y a plus lieu de nous proposer cette expérience. Ces expériences nous apprennent donc fondamentalement, par le pardon et la compassion, la sagesse, l'amour et la paix, et nous révèlent qui nous sommes vraiment. Et surtout, quand on ne réagit plus, on est enfin libre. Car comment peut-on être libre quand on est toujours dans la lutte et la résistance? Et c'est les énergies féminines qui traitent cette partie non visible de la vie, mais qui est essentielle et par lequel il faut désormais se tourner. Si tout le monde fait ce traitement de l'âme, comment pensez-vous que le monde va évoluer? Si nous sommes de plus en plus nombreux à accepter, pardonner et compatir, si nous sommes nombreux à trouver cette paix, cette sagesse, cet amour en nous, ne croyez-vous pas que l'extérieur va changer? Croyez-vous que si l'on est nombreux, ceux qui sont encore dans l'inconscience vont rester encore inconscients longtemps? Croyez-vous que tout cela n'a aucun sens, ne mène à rien, et va nous rendre apathiques? Ne pensez-vous pas que le plus important est d'être pur et qu'il faut commencer par là? Et par pur, je veux dire ne plus ressentir d'incompréhension, d'injustice, de peur, de haine,
car tant qu'on ressent ces émotions, on agit depuis cet espace. Et tant qu'on agira depuis cet espace, comment voulez-vous que les choses aillent mieux? Et collectivement, on voit bien que la vie nous propose toujours plus d'ombre, des expériences qui semblent inextricables et sans solution. Je crois qu'il faut accepter qu'on n'a pas la solution et que surtout la solution, elle n'est pas mentale. La solution, elle ne peut être que divine et dans le cœur. Il n'y a pas à vouloir, à chercher, car tout est là, tout est amour. Et c'est bien l'énergie amour qui a créé tout cela. Et c'est pourquoi il faut accepter ce qui est proposé, mais que c'est la clé. N'est pas à l'ego d'être aux commandes, car il n'a pas la solution. Et parce que l'ego, il agit depuis l'espace de la peur, bien trop souvent. Ce traitement émotionnel et spirituel est nécessaire, car il permet d'agir depuis l'espace du cœur. Et c'est de ça dont nous avons besoin. Et la femme, à travers son cycle, est obligée de faire ce traitement émotionnel et spirituel toute sa vie, par l'intermédiaire de son corps. C'est sa vocation et sa raison d'être première. Pourquoi croyez-vous qu'il y a des douleurs menstruelles, des endométrioses, des dépressions et des burn-out particulièrement chez la gente féminine? C'est statistique. Car la femme ne peut plus être ce pourquoi elle est fondamentalement conçue. Car aujourd'hui encore, c'est le principe masculin qui fait foi. La femme descend périodiquement dans l'ombre pour la mettre en lumière. Et chacun de nous a des énergies féminines, plus ou moins, en fonction de son identité de naissance, homme comme femme. Tout part d'abord de l'intérieur de nous et ça se reflètera à l'extérieur. Chacun a son rôle collectif, mais aussi spécifique, car chacun est unique. Voilà pourquoi je souhaite faire connaître les énergies féminines. J'ai besoin qu'on reconnaisse son utilité, malgré le fait que c'est invisible, intangible, immatériel et non concret, et qu'il est dualité. Et que cette partie dualité est rejetée, car dans la dualité, il y a l'ombre. Mais ça a bien un sens et une utilité. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut commencer par là. Revenir aux énergies féminines. Et parce que renier le principe féminin en soi revient à se renier soi-même, car c'est renier le divin. Et c'est ce qui engendre nécessairement des conflits intérieurs, du mal-être et des sentiments de dualité. Intégrer les énergies féminines, c'est se mettre au service de la lumière, de la source. Le principe masculin doit accepter le rôle du principe féminin, que c'est cela qu'il apporte au monde. C'est sa raison d'être fondamentale. L'intégration et l'ancrage du féminin sacré sont la clé de cette nouvelle humanité. Et elle est également celle du bien-être individuel et collectif. L'homme qui est dans son masculin sacré doit ouvrir en lui-même son féminin sacré pour recevoir et intégrer les nouvelles énergies reçues de l'invisible, de la source. Et la femme, dans son féminin sacré, ne cherche pas à devenir un homme, car elle a compris sa place et son rôle. Et même chose pour l'homme, dans son masculin sacré. Car au-delà de le faire en nous-mêmes d'abord, homme comme femme, il y a aussi une réalité physique et extérieure. Selon notre profil de naissance,
L'homme a tout de même aussi son rôle propre à l'extérieur, tout comme la femme. L'énergie du masculin sacré permet d'amener dans la matière le principe du féminin sacré. Et le principe du masculin, il a un rôle de protection, de soutien et de manifestation envers l'énergie féminine. Car l'énergie féminine, c'est l'ouverture du cœur. Et quand on a le cœur ouvert, bien souvent, on est vulnérable. Mais c'est cette vulnérabilité qui permet de recevoir. Car quand on est ouvert, on reçoit. On reçoit l'amour et la sagesse. Et le masculin est là pour protéger cette vulnérabilité. Et le soutien de l'énergie masculine permet à l'énergie féminine de se dévoiler. Car il n'y a que lorsque l'on ressent de la sécurité qu'on peut se révéler. C'est la sécurité émotionnelle, le fait d'être accepté, légitimé, qui donne des ailes et permet à ses racines de s'ancrer profondément. C'est la sécurité matérielle aussi. Si l'on est préoccupé par sa survie physique, comment peut-on traiter ces questions d'ordre émotionnel et spirituel qui paraissent complètement secondaires? Et si le principe masculin remplit ses fonctions, d'accueillir le féminin, le protéger, le soutenir, alors il aura accès à la sagesse, l'amour et la paix. S'il accepte le rôle qui est le sien et son utilité qui est tout aussi fondamentale, alors chacun sera à sa place, chacun a son rôle et il faut l'accepter. Le masculin est l'esprit qui agit sur la matière. En d'autres termes, le masculin manifeste le féminin. Il est là son rôle. Accepter cela, c'est concilier la dualité et ne plus juger. Ce n'est plus demander à l'autre d'avoir nos qualités, car c'est à nous de les rayonner. Et c'est ce qu'on apporte au monde. Comprendre vraiment cela, c'est grandir en sagesse et en amour. Réunir le masculin et le féminin en nous et à l'extérieur, c'est concilier la dualité. C'est réunir la terre et le ciel, réunir le corps et l'esprit, réunir le mental et le cœur. Et en numérologie, le masculin, c'est le chiffre 1, car c'est l'individualité, le fait de se concentrer sur une chose, sur le concret. Et le féminin, c'est le chiffre 2, c'est la dualité, l'union. Et la source, pour moi, c'est le 0. Et pour moi, donc, comme je vous l'ai déjà expliqué, il est bien question d'une évolution. Il n'est pas question de retourner à la source. Ça n'aurait pas de sens. Il n'est pas question de retourner au 0. Et 1 plus 2, ça fait 3. En conciliant la dualité, on crée la Trinité. L'union du masculin et du féminin permet de faire naître un nouveau monde, le 3, la Trinité. C'est bien de ce monde dont chacun rêve secrètement. C'est le monde où l'on manifeste concrètement l'amour sur terre. J'y crois et je nous le souhaite de tout cœur. Je souhaite que chacun retrouve ses énergies masculines et féminines, sa place, et puisse la rayonner dans ce nouveau monde. Prenez soin de vous et de vos énergies.